Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je propose qu'on installe ensemble un journal de gratitude et qu'on le décore un petit peu avec de la papeterie créative. Donc j'ai une petite collection de washi tape, de stickers, donc de planches adhésives, règles au pochoir, un thé, des tampons, etc. Et j'ai choisi de regarder un petit peu dans ma collection de carnets ce qui pourrait faire l'affaire. Et donc il y avait 2 Traveler's Notebook que j'avais présélectionnés. Un qui est un petit peu plus large que l'autre. Donc le concept du Traveler's Notebook, c'est d'avoir une couverture en cuir ou en tissu, pour les gens qui consomment pas de cuir, et puis d'avoir ensuite des petits carnets qui font assez peu de pages et qui sont assez peu encombrants. Traveler's Notebook, ça veut dire carnet de voyage, et le but c'est d'être assez fin et facile à transporter. Et donc c'était un petit peu l'excuse pour utiliser ma papeterie pour commencer un journal de gratitude dans un nouveau carnet. Donc pendant que vous me voyez préparer les pages du journal et rentrer mes premières gratitudes dedans, je vous laisse me regarder faire des tests, etc. pour tout ce qui est collage créatif. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de tenir un journal de gratitude. Tout vient du livre qui s'appelle Effortless par Greg McKeown, qui est probablement traduit en français sans effort ou quelque chose comme ça, qui est un livre qui parle de travailler de manière plus intelligente et de tenir compte de notre nature humaine dans nos rythmes de travail plutôt que d'essayer d'en faire le plus possible à tout prix. Vous pouvez imaginer comme le concept me plaît. Et dans le chapitre que j'ai récemment lu, Greg McKeown parle de tous les bénéfices de cultiver la gratitude plutôt que de se plaindre. Et en gros, sa théorie, et c'est pas le seul qui en parle, puisque c'est soutenu par la recherche, notamment si ça vous intéresse et que vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller voir la page du Greater Good Science Center qui publie pas mal d'articles sur le sujet sur leur site. C'est de dire que en gros, on invite l'énergie des choses auxquelles on pense. C'est-à-dire qu'en gros, si on se plaint, on va trouver de plus en plus de raisons de se plaindre. Le cerveau va prendre l'habitude de voir de plus en plus des raisons de se plaindre, des insatisfactions, des choses qui nous manquent, des choses qui ne vont pas comme il faut. Tandis que si on cultive activement la gratitude, c'est-à-dire qu'on entraîne notre cerveau à remarquer ce qui va bien, à remarquer les petits plaisirs du quotidien, les gens qui nous aiment, toutes les petites choses aussi ordinaires soient-elles dans notre quotidien qui se passent bien, et bien là ça va cultiver le sentiment d'abondance, le sentiment de assez, et nous habiter notre cerveau à voir tout ce qui va bien dans notre vie, à voir le bon côté des choses. Alors dans un monde, et avec un cerveau qui a tendance à voir toujours ce qui ne va pas, je me suis dit que ce serait une excellente habitude que d'apprendre à cultiver au contraire l'habitude de remarquer toutes les petites choses du quotidien, les petits moments ordinaires, les petits bonheurs, les joies, que si on ne les remarque pas, en fait, elles nous passent sous le nez alors même qu'elles sont là. Remarquer tout ce que nous avons en abondance dans notre vie, tout ce pourquoi nous pouvons ressentir de la reconnaissance, de la gratitude dans notre vie, de manière à cultiver un état d'esprit plus enthousiaste, plus motivé, plus joyeux, qui nous permet, dans l'autre sens, c'est-à-dire plus on cultive cet état d'esprit positif, joyeux, enthousiaste, curieux, etc., plus on prend confiance pour faire les choses qui nous tiennent à cœur, pour avoir l'énergie d'être là pour les gens qui en ont besoin autour de nous, pour oser sortir de notre zone de confort et, d'après ce que dit Greg McKeown dans son livre, pour travailler plus efficacement. C'est-à-dire que la gratitude nous met dans un état d'esprit plus propice, en fait fait diminuer la charge mentale qu'il peut y avoir quand on a beaucoup d'insatisfaction qui traîne dans notre esprit quelque part.
et nous met dans un état d'esprit plus propice pour travailler plus intelligemment. Et ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, en tant que personne qui mène une vie ou qui m'efforce à mener une vie créative et sereine, le but des choses dans la vie n'a pas forcément à être d'être plus productif et de mieux travailler. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que la gratitude, ça permet aussi et surtout de cultiver un état d'esprit qui rend la vie plus savoureuse, tout simplement. C'est quand même plus agréable de voir ce qui va bien, plus agréable d'aborder les choses avec enthousiasme et avec curiosité que d'être tout le temps en train de se plaindre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, jamais le droit de se plaindre, évidemment. Toutes les émotions méritent d'avoir leur place à un moment donné. Et justement, ce journal de gratitude, pourquoi j'ai choisi de le tenir dans un carnet à part, plutôt que de simplement continuer à mettre des gratitudes dans mon bullet journal comme je le fais déjà, c'est que les jours où ça va pas, les jours où j'ai pas le moral, les jours où j'ai franchement pas l'énergie de voir les petites choses qui vont bien, parce que pour telle ou telle raison, je suis pas dans mon assiette, je suis pas d'humeur, je me dis que ce petit journal de gratitude, ça peut être un compagnon dans mon kit d'urgence émotionnelle, ouvrir les pages du carnet et relire les unes à la suite des autres toutes les gratitudes, qu'elles soient extraordinaires ou tout à fait banales et quotidiennes, que j'ai enregistrées au fil des jours, des semaines, des mois. Et le fait de les relire, ça peut être le moment, ça peut être un outil pour me remonter le moral lorsque j'en ai besoin. Donc c'est une habitude pour entraîner mon cerveau à voir l'abondance, à voir ce qui va bien, à voir les petits trésors du quotidien, mais c'est aussi un carnet de souvenirs, d'archives, de bons moments dans lesquels puiser lorsque j'en ai besoin. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de tenir un journal de gratitude. Notez simplement une petite phrase, une personne, un moment, un objet pour lequel vous ressentez de la gratitude aujourd'hui. J'ai choisi de le faire dans un carnet de type Traveler's Notebook, donc avec du papier et un stylo et de la belle papeterie, parce que ça me fait plaisir. D'ailleurs, la première gratitude que j'ai notée dedans, c'est la gratitude de tous les petits carnets, la petite papeterie créative que j'ai accumulée au fil des années. Mais vous pouvez le faire dans une application numérique, vous pouvez le faire dans un matériel existant comme un bullet journal que vous auriez déjà. Vous pouvez même le faire à l'oral si vous êtes plus à l'aise de parler plutôt que d'écrire. Mais si le cœur vous en dit, je vous invite à tester à votre tour la pratique de vie sereine, de tenir un journal de gratitude, et pourquoi pas comme moi, si vous le souhaitez, ajouter ce petit plus créatif, de faire ça dans un petit carnet dédié avec de la belle papeterie, des stickers, du joli papier à coller, etc. pour rajouter un aspect créatif à cette habitude-là. Je vous remercie d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée. Merci d'être là et à la prochaine.